Mesdames et messieurs, nous sommes de retour à votre programme principal. Aujourd'hui, on va traiter évidemment des programmes disponibles dans les différents campus du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et aujourd'hui, on a la chance d'être à côté de Rouyn-Noranda, je dirais. On est au Mont Kekeko, à un lieu où notre invité se tient depuis la tendre enfance, qui nous racontait en montant ça. Je vous cacherai pas que le gars qui fait pas tant de sport que ça en moi a un petit peu fait en montant, mais je vous le dis, pour ceux qui aiment beaucoup les hamburgers au bacon, ça vaut la peine. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, aujourd'hui à l'émission, on a la chance de parler de la technique de maintenance industrielle. Et évidemment, pour nous en parler, on a un gars qui connaît ça. On a Serge Rolland qui est avec nous. J'ai pas le droit de t'approcher, Serge, même si tu es un aimant. Donc, on vous invite, parce qu'il y a un petit peu de propagande pour essayer de vous convaincre de venir étudier ici, dans notre magnifique Abitibi-Témiscamingue. Et, voyez, on a le droit à ça. Donc, ça vaut vraiment la peine. On parle de ça un petit peu technique de maintenance industrielle, Serge? Ben oui, certainement. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on montait, tu es le 18e podcast que je fais. Puis je disais, puis je voulais pas aller lire le descriptif, je voulais me sentir un petit peu, évidemment, un jeune que ça intéresse va aller se renseigner plus que moi, mais je voulais vraiment que tu me l'expliques vraiment. Dans mon esprit, tu es quelqu'un qui peut réparer n'importe quoi dans une usine. Ben, Est-ce que je suis proche? Effectivement, c'est pas mal ça. Nous, en maintenance industrielle, dans le programme de maintenance industrielle, on s'occupe en fait de l'aspect mécanique des industries. Et puis, on veille à la bonne santé des machines dans le temps, tout simplement. Un jeune de secondaire 4, 5, donc je sais pas, une fille qui se demande où est-ce qu'elle va aller au cégep, comment elle peut savoir si elle a ce qu'il faut pour entretenir, comme tu dis, des grosses machines comme ça? Ça prend quoi comme talent de base ou intérêt de base? Bien, je dirais, premièrement, je pense qu'il faut être curieux de voir comment fonctionnent les machines. Il faut s'interroger puis se poser des questions, savoir bon comment ça marche, puis avoir envie de réparer les choses. Je pense que, en tout cas, pour moi, ça a commencé comme ça. Si ton père répare son vieux Pontiac puis ça t'intéresse, voilà. OK, fait que ça passe là, ça. Et voilà, fait que c'est de s'intéresser au fonctionnement des mécanismes simples et complexes, on va dire. Voilà. Puis d'être minutieux aussi, parce qu'évidemment, il y a quand même passablement de travail manuel associé à ce métier-là, dépendamment aussi de la branche qu'on va prendre. Le programme de maintenance industrielle, c'est un programme technique qui se donne sur 3 ans et puis qui est offert en alternance travail-études. Mais le programme fait en sorte que les finissants sont très polyvalents, parce que le programme il est scindé en différents volets. Fait que je peux t'en nommer quelques-uns. Ça va donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on peut voir dans le programme. Donc, on a un volet fabrication, on a un volet mécanique, on a un volet énergie des fluides, on a un volet automatisation, puis un volet gestion pour l'ordonnancement, la planification, puis gestion des ressources un peu. Là. Donc, c'est les types de machines qui voient les 3-4 premiers. Là. Ceux qui pensent que j'ai pas de connaissances dans ce secteur-là ont raison. Donc, ce que tu nous as donné, exemple fluide, c'est comment entretenir les graisses, les huiles, c'est ça, les grosses machines hydrauliques qu'on voit ici. Il faut que ça soit bien huilé, entretenu. Et... Voilà. OK, c'est ce que tu entends par fluide. Tu disais études travail. Est-ce que tu veux dire qu'il y a un petit peu de théorie en classe, du terrain, et on sépare comme ça le programme? Oui, effectivement. On a le volet, effectivement, le programme il est séparé en 2 parties, parce qu'on a la portion formation générale et formation théorique, on va dire. Et puis, on a la formation pratique, les laboratoires. Donc, l'étudiant est très, très bien outillé pour réaliser ses laboratoires, puis aller chercher des compétences nécessaires sur le marché. Vous autres, vous y brisez quelque chose, vous trouvez ce qui ne marche pas? Ou pas en partant, là, faut que tu y apprennes avant? Pas en partant, effectivement, mais oui, vers la fin du programme, on va vers des mises en situation comme ça. Oui. Plus ça avance dans le programme, probablement, plus c'est sur le terrain, plus on s'en va vers des stages, plus toi, tu les envoies dans la vraie vie ou sur faire des vraies expériences terrain? En fait, vers la fin du programme, là, les étudiants ont plus des cours de projet où ils sont dans des contextes plus représentatifs de ce qui se passe en industrie. Là.
Et puis, ben, effectivement, pour l'histoire des stages, ben, après la première année, les étudiants ont des stages rémunérés. Okay. Ils peuvent travailler là l'été? Ou... Oui, effectivement. On les place. C'est intéressant. On les place, c'est des stages rémunérés, puis ils vont chercher une expérience riche, vraiment. Bien, la fonction de travail, en réalité, qu'est-ce que les finissants vont être appelés à faire sur le marché du travail? Encore une fois, c'est très bien parce qu'ils ont plusieurs choix qui s'offrent à eux. T'sais, ils peuvent être techniciens sur le plancher puis être vraiment en contact avec les machines. C'est souvent ça qui se passe en début de carrière. Mais le technicien peut avoir accès à un poste de planificateur, donc s'occuper de la planification, de l'ordonnancement des travaux. Dans une usine. Plein de techniciens sous ses ordres disent bon, ben toi, tu vas aller bien, là. Pas nécessairement sous ses ordres comme planificateur, mais vraiment faire partie d'une équipe puis s'occuper vraiment de l'ordonnancement des travaux. Ensuite de ça, bien là, avoir accès à des postes un petit peu plus supérieurs dans la hiérarchie comme contremaître, surintendant, même avoir accès à des postes de gestionnaire. Okay. Et puis, évidemment, bien, le parcours technique donne accès à la poursuite des études universitaires en génie. Là. Donc, y en a-tu plusieurs qui poursuivent? Il y en a. En génie, t'en as-tu? Oui, il y en a passablement. Des métiers comme ça, c'est peut-être dans ma tête parce que j'idéalise les hommes manuels, ça doit être des métiers quand même, c'est un bon salaire. C'est un très bon salaire. Donc, je dirais, donc ça vaut la peine. C'était ça que j'essayais de dire aux jeunes, là, ça vaut la peine. Donc, formation en maintenance industrielle, pouf, marché du travail, bon salaire. Serge, qu'est-ce que ça prend pour une étudiante ou un étudiant de secondaire 4 ou 5 qui voudrait aller en maintenance industrielle au niveau des prérequis? Bien, oui, effectivement, on a besoin pour entrer en maintenance industrielle, soit mathématiques enrichies secondaire 4 ou maths de 5 et physique secondaire 5. Je pense que vos installations, c'est assez impressionnant quand même là, au niveau du matériel, des laboratoires. On a beaucoup de matériel et puis nos installations, c'est très grand. On a du matériel à la fine pointe de la technologie parce que, en fait, on travaille avec des machines. La technologie change beaucoup. Puis, on est un cégep. Puis, il faut avoir le matériel dernier cri. Vous n'avez pas le choix d'être à la fine pointe. Sinon, si votre programme devient désuet de 4-5 ans en arrière, parce que la technologie, elle n'arrête pas d'évoluer pour, je sais pas, pour rendre ça plus simple, plus rapide, plus sécuritaire, plus... Donc, voilà. Ça doit évoluer extrêmement rapidement. Ouais. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme technique de maintenance industrielle, évidemment, je vous invite à communiquer avec l'équipe. Vous pouvez aller sur le site du cégep, vous cliquez technique et là, technique maintenance industrielle, il y a toute l'information. Vous pouvez écrire un courriel, on va répondre à toutes vos questions. Vous aimez les machines, vous aimez réparer, vous avez envie d'être dans l'action et de vous salir les mains. Hein? Je pense qu'on peut dire ça. Un peu si tu veux. Quand même, si tu as le goût, si tu joues avec de l'huile ou s'il y a quelque chose qui arrive. Mais une belle job remplie d'action, passionnante et avec de la job en masse. De la job en masse, puis c'est un beau programme. On a du plaisir, puis on s'amuse. Les enseignants sont tous de même, quasiment. Donc c'est un rendez-vous.